Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée déjà, et surtout une excellente soirée footballistique. Deuxième journée de Ligue des Champions pour les matchs allés, qui opposaient bien sûr le Real de Madrid face à Chelsea. Mais avant toute chose, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour voir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, on va écouter petit débrief, franchement, qui s'attendait réellement à une défaite du Real de Madrid, même si, voilà, parfois on peut les voir tomber en championnat, mais j'ai l'impression qu'ils se sont plus... ils se sont mis en mode Ligue des Champions. J'ai l'impression que le championnat, ils savent qu'il est pratiquement perdu, ou si ce n'est pour dire perdu. Donc voilà, ils donnent toutes leurs réserves, du coup, à la Ligue des Champions, et apparemment ça leur réussit, parce que voilà, pourtant c'est pas une équipe où j'aime leur jeu à la base, mais là voilà, il faut dire ce qui est, ils sont vraiment huilés, pardon. Défensivement c'est trop fort, milieu c'est trop fort, et attaque c'est trop fort. Surtout aujourd'hui, ils sont tombés contre une équipe de Chelsea qui, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils n'arrivaient pas à se placer, trop d'écart entre les joueurs. On a vu le Real de Madrid qui pressait, à partir du moment où tu avais le ballon, ils étaient déjà deux ou trois sur toi, alors que quand les joueurs du Real de Madrid, eux, avaient le ballon, personne sur eux. Je voyais, ils arrivaient à se faire même des passes dans la surface de réparation, aucune sortie. Franchement, c'était catastrophique. J'ai pas du tout aimé comment on jouait Chelsea. D'après ce que j'ai compris, ça va pas fort en championnat. Après, apparemment, ils ont déblessé, je sais pas, moi je regarde pas trop Chelsea, donc je sais pas du tout, je comprends même pas pourquoi il a pas fait rentrer Khalil Havertz, ou je sais pas quoi, un truc comme ça, il s'appelle comme ça, déjà dès le début. Parce que Sterling, c'est là qu'on voit dans des jeux comme ça où est-ce qu'il fait pas de différence en fait. Si en vitesse tu fais pas de différence et techniquement tu fais pas de différence, tu peux pas marquer. Et j'avais l'impression que, par exemple, le Real, ils étaient nombreux au milieu, ils étaient nombreux en défense, ils étaient nombreux en attaque. Chelsea, ils étaient complètement, soit ils étaient les uns sur les autres, parce qu'à un moment j'en ai vu trois, j'ai vu trois attaquants, ils étaient les uns sur les autres. C'est limite, ils se prenaient la balle entre eux. J'ai pas compris, réellement j'ai vraiment pas compris. Et pourtant, allez, les 10 premières minutes, je me suis dit, ouh, est-ce que il va se passer quelque chose, tu vois? Parce que, comme je dis, dans le foot, surtout en Ligue des Champions, on peut jamais savoir. Celui qui dit qu'il est sûr à 100%, arrêtez, il faut arrêter. C'est pas possible. Même si, voilà, Madrid, on sait que c'est, voilà, c'est leur compétition, et je suis pas supporter de Madrid, faut pas croire que je suis supporter de Madrid, hein. Loin de là même. Et après, voilà, quand ils jouent mal, faut le dire, mais quand ils jouent bien, il faut le dire aussi. Et là, aujourd'hui, voilà, ils ont fait un match exemplaire. Personnellement, ils ont fait un match exemplaire. Ils, ils ont tous couru, ils ont tous participé, ils ont tous joué collectivement. Moi, déjà, par exemple, Chelsea, je voyais trop de... Soit ils prenaient la balle, ils voulaient traverser tout le terrain. Et en attaque, c'était pareil, ça prenait la balle, mais ça jouait pas collectif, ça se parlait pas. Les joueurs, soit ils étaient les uns sur les autres, soit ils étaient à l'autre bout l'un de l'autre. Je trouvais trop d'erreurs, trop d'erreurs. En plus, derrière, t'as Koulibaly, un très très grand défenseur, pour moi, surtout quand il joue à Naples, et un très très bon défenseur. Alors, je sais pas comment il est à Chelsea, et là, malheureusement, il s'est blessé. Donc, déjà, je pense que le match retour, je suis pas sûr qu'il soit là, à part s'il a de la chance. Je sais pas la gravité de sa blessure, mais voilà, on voyait que la défense, elle était totalement perdu, totalement perdu. Fofana, il était à la ramasse totale. Rice, je crois que ça s'appelle Rice, un truc comme ça. Attendez, hop. Comment il s'appelait le... Ouais, c'est James, Rice James ou un truc comme ça. Bah lui, je l'ai pas trouvé bon. Je l'ai trouvé... Vinicius, il a fait la misère. En plus, c'est ça le pire. C'est que quand tu sais que tu as des joueurs en attaque, enfin, dans l'équipe adverse, qu'il y a des joueurs aussi rapides que Vinicius, Rodrigo, etc., comment tu peux te permettre de jouer à 4 km du joueur? Et le pire, c'est, pour vous dire à quel point tu as l'impression que Madrid était partout, c'est que même quand Chelsea, ou même quand non, même quand le Real se dégageait, mais même à l'arrache, ça tombait sur qui? Un Madrilène.
C'est affolant. C'était affolant. Et comme je dis, les 10 premières minutes, j'ai vu un Chelsea qui ont proposé quand même quelques trucs en balle en profondeur. Voilà. Jean-Félix, bon, il a pas réussi à marquer. Mais voilà, c'était pas. Voilà, à partir des 10 premières minutes, après, il n'y avait plus rien. Et après, j'ai l'impression qu'ils ont même joué mieux à 10 qu'à 11. Vers la fin, ils ont essayé de construire un petit peu. Bon, après, c'était pratiquement peine perdue, mais ça va être très compliqué au retour. Si en plus, déjà, il leur manque Koulibaly, qui est un titulaire, par blessure. Je me dis, si il venait à manquer. Il y a celui qui s'est pris un rouge. Parce que là, ils jouaient quand même à 10 ils ont joué à 10 pendant un bon moment. Et après aussi avec la différence avec le Real de Madrid, c'est que déjà le Real de Madrid, ils étaient vraiment bien huilés. Ils arrivaient à jouer collectivement, ils arrivaient à jouer en une passe. Par exemple, Chelsea, je trouvais qu'ils, des fois, ils te mettaient des balles en l'air pour te les mettre, ils les perdaient toutes les balles. Ils perdaient toutes les balles. Franchement, Real, ils ont étouffé. À partir du moment où ils ont commencé à poser un peu leur jeu et à mettre un espèce de pressing, parce que comme je dis, les 10 premières minutes, je me suis dit, oula, le Real est en train de. Ça devient compliqué pour eux, j'ai l'impression. Boum, dès qu'ils ont commencé à se positionner, à bien se placer, à poser leur jeu, voilà. Chelsea, ils ont coulé. J'ai même vu un moment, comment ça s'appelle, N'Golo Kanté. Kanté qui a fait 10 premières minutes, je me suis dit, oh, il a mangé du lion aujourd'hui. Après, il a complètement disparu, pratiquement. Il a pratiquement complètement disparu. Mais comme pratiquement toute l'équipe, il était là le problème. C'est. Non, c'était fou. Je suis pas sûr que le match retour. Voilà, il y a 2-0. Mais déjà pour vous dire que même s'il y avait 2-0 pour Chelsea, tel que je connais le Real, ils arrivent toujours à s'en sortir. Pratiquement. Alors quand en plus le Real il gagne 2-0, même si c'est à Chelsea, ça va être compliqué. Et comme je vous ai dit, d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup d'absents au niveau de l'équipe de Chelsea. Donc déjà des absents, des blessés, etc. Je sais pas. Mais franchement, j'ai pas compris vraiment pourquoi ils ont pas mis. Comment Gérard, il a pas mis. Non, c'est pas Gérard, c'est Lampard, pardon. Il a pas mis Havertz déjà dès le début. Franchement, c'est un joueur que moi je trouve très fort. Il bouge beaucoup, il fait quand même pas mal d'appels, même si c'est loin d'être le plus rapide. Mais voilà, il apporte quelque chose vraiment en attaque que par exemple Sterling n'apporterait pas déjà dans ce genre de match. Et surtout quand tu as des joueurs qui sont rapides comme Militao, parce que franchement, Militao, il mouille le maillot pour le Real, hein. Ah, je vous le dis, on peut pas dire que ces défenseurs, ils donnent pas tout pour le Real, parce que je l'ai vu faire des retours, des jetés. Ah, kamikaze. Ah, franchement, kamikaze avec la balle. Le gars, il est trop fort. Franchement, il est très très fort en défense. Et après, tout le reste, hein, on a vu Kamavinga. Kamavinga, le gars, il joue arrière gauche, alors que c'est même pas son poste du tout. Et le gars, il fait un boulot extraordinaire. Et alors, je te parle même pas du milieu. Le milieu, c'était qui? C'était Kroos, Modric et Valverde, si je me trompe pas. Mais ils ont complètement bouffé le milieu de Chelsea. Mais quand je vous l'ai dit manger, ils ont, ah ouais, au petit déjeuner, au repas, au dîner, au tout ce que tu veux. Là, c'était. Non, il a complètement pris l'eau, le, le milieu de, le milieu de Chelsea. Par exemple, on avait un. Comment il s'appelle l'Argentin là d'ailleurs? Enzo Fernandez, voilà. Enzo Fernandez, je ne l'ai pas trouvé très fort aujourd'hui. Alors, N'Golo Kanté qui a complètement, pratiquement disparu du match. Fernandez qui faisait des mauvais choix. Kovacic, pareil, je ne l'ai pas trop vu. Ils se sont fait tellement manger par le milieu. Et comme je dis toujours, une équipe qui a un bon milieu, une équipe qui prend le dessus sur le milieu, pratiquement sûr de gagner le match. Je dis pas sûr, mais pratiquement sûr de gagner le match. Parce que c'est la base de tout le milieu. C'est ce qui sépare les défenseurs. C'est le passage, c'est la frontière entre les défenseurs et les attaquants. Et après, en plus, quand tu vois des attaquants qui reviennent défendre, etc., etc., non, franchement, je vous dis, hein, moi d'habitude, j'aime pas du tout le jeu du Real. Surtout, par exemple, la saison dernière, ils ont gagné la Ligue des Champions, mais je les ai trouvés tellement mauvais dans le jeu. Hein. Désolé les Madrilènes, je sais que peut-être il y en a qui vont m'en vouloir.
Mais il faut dire la vérité, ils étaient tellement mauvais la saison dernière. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les joueurs, ça fait 50 ans qu'ils jouent ensemble. Et surtout que le pire, le banc qu'ils ont. Vous avez vu ceux qui sont sortis? Vous avez vu ceux qui sont rentrés? Attendez, j'ai la liste. J'ai la liste. Euh, c'est où? Ah oui, Rodrigo qui sort, qui c'est qui rentre? Asensio. D'ailleurs, Asensio, il rentre, coaching gagnant. Hein. Il rentre, au bout de 3-4 minutes, je crois. Pam, il met son but. Voilà, par exemple, sur son but. Comment ça se fait qu'il y avait 4 joueurs de libre? 4 joueurs de libre pratiquement dans la surface. C'est pas normal. Je comprends pas. En fait, j'ai l'impression que un se dit c'est bon, l'autre il l'a, et l'autre il dit c'est bon, non, l'autre il l'a, l'autre il l'a, l'autre il l'a, et au final, il n'y a personne qui l'a. Et bon, après, c'est un coup de chance, elle passe entre les jambes de Fofana, si je ne me trompe pas, et le gardien il est complètement caché, donc elle rentre. Mais non, c'est trop. Même Modric, il a fait lui mettre un but de dingue. Le gars, il a 35-36 ans, il fait encore des masterclass, même si, voilà, il essaie. Je pense que déjà, il a vu Ancelotti, il a vu que Chelsea, déjà, il avait du mal. Il jouait à 10. Donc là, il a commencé à faire. Pour faire souffler les gens. Kamavinga, je pense qu'il l'a sorti parce que il avait un jaune déjà. Et voilà. Faut pas jouer avec le feu, qu'il se prenne un rouge et qu'il ne peut pas jouer le match retour. Parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très important. Que ce soit milieu de terrain ou arrière gauche. Tu vois, c'est des joueurs. Moi, c'est ça, ce type de joueur que j'aime bien par contre, c'est que tu les mets à n'importe quel poste, les gars ils sont bons, et en plus ils disent rien. Bon, après, c'est sûr que quand tu es au Real, ou quand tu es dans un grand club, je pense pas que tu puisses dire quelque chose non plus, parce que si le coach il veut te mettre là, il te mettra là. Mais, euh, mais voilà, c'est pas le gars il baisse les bras, il joue mal pour que justement, etc. etc. Non, le gars il fait des masterclass, même en. Un poste je pense qu'il a jamais joué à ce poste-là. Enfin, auparavant, quoi. Mais mais il y avait qui? Donc je vous ai dit, voilà. Alors, non. Ouais, Asensio qui prend la place de Rodrigo. Kamavinga qui sort, qui c'est qui rentre? Rudiger. Non, c'est une blague, quand même. Euh, Modric qui sort, Ceballos qui rentre. Kroos qui sort, Chouameni qui rentre. Mais vous avez vu le. Parce que là, les remplaçants qui sont rentrés, c'est des titulaires. Dans n'importe quelle équipe, pratiquement. Donc c'est pour vous dire la force de frappe du banc en plus qu'ils ont. Ça veut dire que même s'ils jouent pas bien, bah, tu sais que derrière, voilà, ils ont de quoi faire. Il y a un joueur qui est pas bon, boum, il est vite remplacé par un joueur qui est pratiquement du même calibre que lui. Donc, et c'est bien qu'il y ait de la concurrence, parce que ça veut dire que les joueurs, ils se donnent à 200%. Benzema, j'ai trouvé qu'il a fait quand même un bon match. Vinicius, bah, comme d'hab, hein, franchement, pour moi, Vinicius, c'est vraiment aujourd'hui, même si voilà, il y a Benzema, etc. Mais pour moi, c'est lui, la pièce maîtresse du Real de Madrid, c'est lui aujourd'hui. Parce que si tu regardes bien, à chaque fois qu'il y a des buts ou quoi que ce soit, c'est pratiquement lui qui fait tout le boulot. Vous savez, j'ai l'impression que entre Vinicius et Benzema, j'ai l'impression de voir il y a, je sais pas combien de temps, 5 ans ou 7 ans ou je sais pas combien de temps en arrière, de voir Benzema avec Cristiano Ronaldo. Parce que franchement, Vinicius, j'ai remarqué un truc, c'est que dès qu'il a la balle, à part s'il a l'occasion de frapper bien sûr, mais dès qu'il a la balle, il cherche Benzema. Tout le temps, Benzema, Benzema, Benzema. C'est ouf. Après, tant mieux, hein, parce que ça réussit. Hein. Franchement, le duo, il réussit totalement. Même, comment il s'appelle, Rodrigo. Franchement, c'est une très très belle équipe. Très très bon, des très très bons attaquants. Et ils se complètent. T'en as un qui est très rapide, t'en as un qui est technique, qui décroche beaucoup, comme Benzema, qui apporte beaucoup d'appels, etc. Et en plus, beaucoup de croisements. Et c'est là que tu vois les grandes équipes. C'est dans ces moments-là où ils sont pas là, pam, tu vois, stéréotypés, ça c'est mon poste, ça c'est le tien, tu vois. Non, c'est vous, vous, ça se croise, ça se fait des appels dans tous les sens et ça déglingue une défense, tout simplement. Et là, on l'a vu aujourd'hui. Hein. Ils auraient pu mettre beaucoup plus de buts, comment ça s'appelle, le Real de Madrid. Franchement, ils auraient pu mettre beaucoup plus de buts. Et bah, la preuve, je crois que Vinicius, il a mis quoi? 2 passes D. Je pense que c'est lui qui a mis les 2 passes D, si je ne me trompe pas, non? Asensio, il a mis le premier, et ouais, et Benzema. Donc 2 passes D de Vinicius. Et, euh, et c'est lui qui fait pratiquement tout le boulot, par exemple, sur le but de Benzema. D'ailleurs, il frappe, après le gardien, il la balance.
D'ailleurs, c'est ça que je comprends pas, c'est comment ça se fait que. Bon, après, je sais pas si c'est considéré comme une passe, mais je pense que Vinicius, il a quand même voulu frapper et c'est le gradin qui la relance et il y avait Benzema juste à côté, donc il a marqué. Donc, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, voilà, Vinicius, il a fait son match. Le Real aujourd'hui, je peux vous dire que pratiquement tous les joueurs, voire tous les joueurs, ont fait un grand match. Franchement, tous les joueurs. Et, euh, et voilà, tout simplement. Et Chelsea, je sais pas du tout comment ils peuvent faire pour revenir. Mais j'espère ils vont regarder toutes les erreurs qu'ils ont faites. Hein, parce que franchement, c'était pas beau à voir. Hein. Franchement, il n'y avait pas d'appel. Il y avait pas de. Ça demandait pas la balle. Ça restait sur place. Ça bougeait pas. Ça faisait des mauvaises passes. Ça gardait trop la balle dans les pieds. Mais ils l'ont compris, ça, Madrid, tout simplement. C'est qu'à chaque fois qu'eux, ils prenaient la balle, il fallait qu'ils touchent 47 fois la balle pour la passer. Alors que le Real, c'était soit un contrôle d'une passe, soit une passe directe, en une deux, plein de trucs comme ça. Donc voilà. Et c'est dans là, et c'est comme ça que tu es dangereux. Et d'ailleurs, Chelsea, quand la saison où est-ce qu'ils ont gagné avec Tourelle, comment ça s'appelle, la Ligue des Champions, justement, ils jouaient comme ça. En une touche de balle ou en contrôle une passe, ça jouait tellement bien, ça faisait un vrai football. Là, franchement, c'était. C'était. Limite, j'avais même de la peine pour eux. Parce que voilà, j'aime bien Chelsea. Enfin, après, j'ai rien contre le Real non plus. Hein. Si le Real ils ont gagné, tant mieux, franchement. Et d'ailleurs, même félicitations à eux. D'ailleurs, pour leur victoire. Mais Chelsea, à part une grande surprise et qui tombe sur un Real qui est pas très en forme, peut-être, mais encore, hein, franchement, il faut qu'ils sortent une masterclass. Hein. Il faut que tous les joueurs soient pas à 100%, mais à 200%, parce que sinon, je les vois pas du tout passer. Je sais même pas combien ils sont au championnat, mais je crois que même en championnat, ça va pas du tout. Ça va pas très fort. Donc, donc à voir. En tout cas, c'est déjà la semaine prochaine, c'est ça qui est bien. On enchaîne entre une semaine et une autre semaine. On enchaîne directement les matchs aller et les matchs retour. Et ça, c'est parfait hein, pour tous les amoureux du football, tout simplement. Moi, je suis ni supporter ni d'une équipe ni de l'autre. Donc j'essaie d'être objectif le plus possible. Et voilà. Hein. De toute façon, qui c'est qui pourrait me dire que. Après, tout n'est pas à jeter, attention à Chelsea. Tout n'est pas à jeter parce qu'ils ont quand même fait certaines choses. Mais là, ils sont tombés sur un Real où malheureusement, tous les joueurs, ils étaient en forme. Tous les joueurs, ils ont tout donné. Donc voilà, ils ont joué. Et même, ils ont joué trop à l'aise. Comme je vous ai dit, Chelsea ne les pressait pas. Chelsea, chaque joueur était à 2 à 5 mètres même du joueur du Real. Ça veut dire qu'ils avaient le temps de contrôler, prendre la balle, faire ce qu'ils voulaient, en fait. Comment tu peux laisser des joueurs comme Vinicius, Rodrigo, Modric, c'est que des joueurs qui ont du ballon et techniquement ils sont très forts. C'est des joueurs, par exemple comme Vinicius, il faut que tu lui prennes la balle avant qu'il l'ait. Parce qu'à partir du moment où il est parti, c'est fini. Il va t'éclipser. Il va te mettre une feinte de corps ou il va te mettre une ou deux, voire trois accélérations comme il a fait un moment, mais il t'éclipse. Donc, si tu ne prends pas avant, comment tu veux faire? C'est pas possible. Et après, il y a plein de joueurs, voilà, qui bougent beaucoup en plus, comme les Kroos, comme les. Comment ça s'appelle? Valverde, Modric, etc. Non, franchement, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Donc voilà, les amis. En tout cas, bah, j'espère que vous avez apprécié autant le match que moi. Moi, j'ai apprécié en tout cas. Hein. Et j'espère un bon match retour. Que le meilleur gagne, hein, comme on dit. Et que le meilleur passe, en tout cas. Donc voilà, on verra bien la semaine prochaine ce que ça va donner. En tout cas, voilà. J'espère en tout cas que Chelsea ils vont rebondir. Même s'ils passent pas, mais au moins qu'ils sortent avec la tête haute et pas qu'ils sortent avec une défaite assez bizarre comme aujourd'hui. Franchement, je les ai pas sentis dedans. Moi, personnellement, je les ai pas sentis dedans. Beaucoup de joueurs. Le problème, c'est qu'il y a eu trop de joueurs qui n'étaient pas dedans. Et à partir du moment où il y a trop de joueurs, tu peux pas rivaliser. Déjà, tu peux pas rivaliser à la base. Et en plus, contre une équipe comme le Real de Madrid qui a déjà je sais pas combien de Ligue des Champions à leur palmarès, où les mecs qui sont. T'as l'impression que ça fait 150 ans qu'ils jouent ensemble. Ils se connaissent partout, ils savent déjà que l'autre il va partir là-bas, l'autre il va partir là-bas. Donc ouais, non, trop compliqué. Trop compliqué. Donc voilà les amis, bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis, bah écoutez, à la semaine prochaine maintenant, ou peut-être à ce week-end, je sais pas. On verra bien si j'ai le temps
de faire quelques débriefs. Ok les amis? Bon, sur ce, comme je vous ai dit, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et bon courage à ceux qui vont travailler demain. Ok les amis? Allez tous, et n'hésitez pas, hein, comme j'ai dit, à liker, à commenter, allez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et c'est gratuit surtout, si bien sûr vous aimez la vidéo. Hein. Enfin le débrief. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien sûr, et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Allez, tous les amis,